Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise. Je suis ambassadrice du Tao. Sur cette chaîne, je vous fais comprendre les énergies selon la médecine traditionnelle chinoise et je vous apprends à reconnaître certains signaux de votre corps qui peuvent indiquer un déséquilibre ou un autre. Et évidemment, je vous indique comment vous rééquilibrer, même si je vous invite régulièrement à consulter un bon thérapeute en médecine traditionnelle chinoise afin de faire un bilan complet de vos énergies pour vous rééquilibrer, exactement comme régulièrement on amène sa voiture au garage pour faire une révision. Il vaut mieux faire une révision que de tomber en panne. Donc, utilisons la médecine traditionnelle chinoise en ce sens. Alors, il y a différentes playlists sur cette chaîne. Pour les découvrir, il suffit de cliquer sur l'onglet playlist en étant abonné. Pour s'abonner, il doit y avoir un bouton quelque part sur YouTube. Sinon, à la fin de cette vidéo, il y a un logo du Centre Tao qui s'affichera sur moi et en cliquant dessus, vous pourrez vous abonner. Normalement, si tout marche. Bon, donc comme ça vous permet de naviguer dans les différentes playlists pour bien tout comprendre, tout savoir et l'essentiel pour vraiment comprendre ces énergies. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est quand je m'arrête, c'est parce que je pense à autre chose en même temps, je voulais dire que je le fais de façon extrêmement simple pour que vous compreniez, parce que le but, c'est de vous rendre autonome dans la compréhension et la gestion de vos propres énergies. C'est la base. Donc, c'est le but de cette chaîne. Alors là, nous sommes dans la playlist de la gestion des émotions. Et nos émotions, ce sont des énergies plus subtiles que nos énergies, j'allais dire terrestres, denses, corporelles. Mais le corps et l'esprit sont liés. Les énergies physiques plus denses de la matière se nourrissent nos énergies plus éthérées, plus subtiles, de nos émotions, de nos sens, de notre psyché, de notre spiritualité. Et tout ça est lié intimement. Et on va voir aujourd'hui comment, en fait, tout s'enchaîne, tout s'entraide, tout se lie pour aider une personne à passer à l'action. Comment nos énergies font pour qu'on ait une idée et puis qu'on passe à l'action. Qu'est-ce qui va fonctionner dans ce sens-là? Alors, ce qui va être très important, c'est la volonté. Pour pouvoir agir, il va falloir une volonté. Et sans volonté, il n'y a pas d'action. Mais il n'y a pas que la volonté qui compte. Mais on va déjà voir qu'il faut la volonté. Et la volonté, c'est l'esprit plus subtil qui est lié à l'énergie du rein. Donc, notre énergie du rein, c'est notre énergie vitale par excellence, c'est ce qui contient le jing, c'est-à-dire l'essence, la matière de laquelle va se nourrir l'énergie pour exister et pour œuvrer. Donc, cette énergie vitale, si elle est bonne, si elle est bien entretenue, fait que nous aurons de la volonté. Mais il n'y a pas que ça qui suffit. La volonté, c'est une chose qui nous pousse, mais il va falloir une organisation pour œuvrer dans le bon sens. Il ne suffit pas d'avoir de la volonté qui se disperse dans la nature, qui ne sert à rien. Il va falloir un esprit supérieur qui la dirige. Cet esprit supérieur, c'est le chêne, c'est l'esprit qui loge dans notre cœur. Le cœur, c'est l'empereur. Alors, juste avant de continuer, pour expliquer ça, et que je ne vous donne pas l'impression d'être perché, comme on dit. En Occident, on fait bien la différence entre l'intellectuel et l'intuition, par exemple. Et personne dira à une autre qu'elle est perchée, parce qu'elle fera une différence entre l'intellectuel, la réflexion, la cognition, et l'intuition. C'est pareil en médecine chinoise. Les Chinois ne sont pas bêtes, ils ne sont pas perchés, ils ont bien compris qu'il y avait des façons de penser, de s'organiser, qui étaient
différentes les unes des autres, exactement comme les fonctions des organes sont différentes. Le foie n'a pas les mêmes fonctions que le cœur. Les reins n'ont pas la même fonction que la rate. Donc on voit bien que ce sont des énergies différentes. Et donc c'est la même chose pour nos différents types de pensées. À partir du moment où c'est un différent type de pensée, c'est une autre fréquence vibratoire. Et si on donne les noms de Shen, de Tsi, de Yi, etc., ce sont que des noms. Mais ça recouvre une réalité extrêmement simple. Et c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, bien évidemment, on peut construire son propre passage à l'acte. C'est pour ça que je vous transmets ça. Je trouve que on devrait l'enseigner à l'école. Bref, notre volonté, elle est abritée dans le rein. Elle fait partie de notre énergie vitale de base. Mais elle a besoin de l'énergie du cœur, c'est-à-dire du chêne de l'esprit qui va diriger tout ça et le mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle la relation rein-cœur. Alors la relation rein-cœur, j'ai fait des petits dessins pour, voilà, parce que, notamment pour les visuels qui comprennent mieux. Hein. Donc on voit bien, le Tsi, c'est donc l'énergie liée au rein, l'esprit lié au rein. Il donne à l'esprit le dynamisme et la détermination, la volonté. Hein. Et le chêne, c'est-à-dire l'esprit du cœur, l'esprit suprême de l'être humain, il dirige et il met en œuvre la volonté, le Tsi. Donc c'est cette relation rein-cœur, qui est la relation au feu par excellence dans le corps humain et dans les énergies humaines. Alors, cette notion de feu et d'eau, avec le cœur en haut et le rein en bas, elle s'explique par l'équilibre yin-yang qu'on va avoir. Je m'explique. L'être humain est une centrale énergétique, puisqu'on a de l'énergie. L'énergie, c'est chaud, pour preuve. Quand on vient de mourir, il y a toujours un corps et toujours du sang, mais c'est devenu froid parce que l'énergie est partie. Donc c'est la réunion, je le dis régulièrement dans mes vidéos, mais je ne sais jamais si la personne qui écoute la vidéo, c'est la première qu'elle écoute, ou si elle connaît déjà. Si on connaît déjà, c'est une révision. Si c'est la première fois qu'on écoute, heureusement que je le redis, parce que sinon, bonjour la compréhension. Donc, on a de la matière froide, qui est yin, dans laquelle vient se mettre de l'énergie yang, qui réchauffe. Et c'est cette réunion du yin et du yang qui fait la vie. Et quand il y a séparation du yin et du yang, c'est la mort. Donc, l'énergie, elle réchauffe. C'est le feu, elle réchauffe. Pour pas que ce feu s'emballe et que les gens deviennent zinzin, fous, pètent un câble, il y a un circuit de refroidissement dans la centrale énergétique. Ce circuit de refroidissement, c'est le sang et les liquides physiologiques. Et l'équilibre yin-yang, du moins un des équilibres yin-yang qu'on recherche en médecine traditionnelle chinoise, c'est justement l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire entre l'eau et le feu. Donc, entre le cœur et les reins. Le feu des reins, le feu du cœur, parce qu'il y a un feu dans le cœur, hein, s'il est physiologique, c'est-à-dire s'il est normal, par le sang qui est rouge, qui est couleur du feu, il va descendre, réchauffer l'eau du rein. Et l'eau du rein, quand elle va être réchauffée, il va y avoir une évaporation. Et cette évaporation va rafraîchir le feu du cœur pour que celui-ci ne s'emballe pas et que la personne ne devienne pas folle. Donc cet équilibre entre le feu du cœur qui descend au rein et l'eau du rein qui monte au cœur, cet équilibre dans un axe vertical qu'on appelle l'axe Shaoyin, c'est un équilibre fondamental à voir pour être en pleine santé, vivre pleinement en utilisant tous les moyens qui nous sont donnés de vivre, de pouvoir vivre en tout cas dans notre humanité, et c'est fondamental de le travailler, cet équilibre-là. Alors on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais fouillez dans les playlists, notamment de médecine chinoise, où j'explique plein de choses comme ça. On en revient à notre volonté qui est importante pour pouvoir passer à l'action. Et donc, ce n'est pas la volonté seule
qui va nous aider à passer à l'action. Il va falloir aussi d'autres choses qui s'en mêlent pour avoir cet ensemble qui va nous aider à passer à l'action. On voit que déjà le cœur et le rein, cet échange au feu, c'est très important, mais de quoi a-t-on besoin de plus? Alors, dans les vidéos précédentes, celle-ci, j'ai bien expliqué certaines choses au niveau de l'âme éthérée, du rune, qui est l'âme qui est abritée dans notre foi, qui est notre créativité, notre intuition, si on veut parler en occidental. Donc, pour avoir une idée, parce qu'il faut une idée avant de passer à l'action. Sinon, si on se met à courir sans but, c'est qu'au départ, il n'y a pas une idée. Bon, celle de courir, mais encore. Hein. Alors, on peut avoir deux types d'idées. Soit une idée qui va nous être mise sur un plateau au niveau de la créativité. Mise sur un plateau, c'est pas ce que je voulais dire, mais je pense à plusieurs choses. Alors, bref, qui va nous être induite par de la créativité, voilà, c'est ça que je voulais dire, induite, soit par l'intellectuel. Donc, on va avoir à la base soit une intuition qui va nous donner une idée, soit une intellectualisation qui va nous donner une idée. L'intellectuel, la pensée réfléchie, ça vient de la rate. Alors que la créativité et l'intuition, ça vient du foie. Donc à la base, c'est la rate ou le foie qui vont nous impulser une idée. Ensuite, le foie va encore entrer en compte parce que c'est lui qui apporte la décision. Hein, je vous rappelle que l'énergie du foie, c'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie de l'émergence, c'est elle qui nous fait partir, qui nous fait démarrer. C'est pour ça que c'est elle qui va prendre le pas de la décision. Et c'est là qu'intervient la volonté du rein. Et cet ensemble, en se rappelant que le cœur va organiser l'ensemble et diriger l'ensemble, qui va nous faire passer à l'action. C'est cet ensemble de nos énergies qui nous fait passer à l'action. Alors, ouais, et alors, ça veut dire que si on veut déjà justement passer à l'action dans nos projets, c'est fondamental d'avoir une bonne santé physique, corporelle. Je vous rappelle que toutes nos énergies subtiles, du type prise de décision, du type passage à l'action, se nourrissent à la base, ce sont des énergies qui se nourrissent à la base de l'énergie corporelle saine. Donc la base du passage à l'action, c'est d'entretenir son énergie de la rate, c'est-à-dire ses fonctions digestives en mangeant sainement, son sang du foie et son sang d'une manière générale en mangeant sainement aussi, et puis en faisant de l'exercice pour faire circuler, en respirant pour faire circuler, et en dormant suffisamment. Bref, toutes les bases d'une hygiène de vie saine vont nous amener à avoir un esprit clair et à pouvoir passer à l'acte par une énergie saine, une énergie corporelle saine, un corps sain, puisque tout est lié. Alors, pour vous donner un exemple et vous faire comprendre aussi quelle est l'importance de l'équilibre rein-cœur, j'y reviens. Après, je vous donnerai un petit truc pour stimuler votre volonté. Pour que vous compreniez bien cet ensemble. Quelqu'un qui a de la volonté, donc une énergie du rein puissante, la volonté, mais un cœur faible, une énergie du cœur faible, un chêne faible, il va avoir de la volonté, mais ce ne sera pas organisé par l'esprit. Et donc sa volonté, c'est une énergie qu'il va disperser, qu'il va perdre. C'est comme ça qu'on voit des gens s'échiner, s'échiner, s'échiner et perdre leur énergie pour n'avoir aucun rendement au bout de leurs efforts. Quand on n'a aucun rendement au bout de ses efforts, il va falloir voir au niveau du chêne, c'est-à-dire au niveau de l'énergie du cœur et du sang du cœur, qu'est-ce qu'il faut remonter pour que la personne organise mieux sa pensée, pour que sa volonté la dirige dans le bon sens. Parce que des fois, on a de la volonté, on fait plein de choses, mais ça ne va pas dans le bon sens. Ça, c'est quand, en gros, le rein est plus fort que le cœur. À l'inverse, on peut avoir des gens qui ont des idées claires, des projets,
voilà, ils ont des idées claires, ils peuvent mettre en œuvre, etc. Mais ils ne passeront pas à l'acte parce qu'ils ont un rein faible. Leur énergie du rein est trop faible. Donc, c'est des gens, ils ont des projets, ils peuvent mettre en place des projets très construits, mais ils ne passeront jamais à l'acte parce que leur énergie des reins est trop faible. Alors, pour voir justement avec quel signe on peut voir qu'on a une énergie du rein faible ou une énergie du cœur faible ou trop forte, etc. À la fin de cette capsule, vous pouvez télécharger un e-book pour équilibrer les émotions en équilibrant les différentes sphères énergétiques. Il faudra juste cliquer sur le bouton télécharger le bonus pour avoir cet e-book qui est gratuit. Ça vous aidera à bien réguler toutes vos énergies. Et puis évidemment, en allant regarder, fouiller dans les différentes playlists de tout ce que je propose par rapport à ça. Donc voilà comment on passe à l'action. Quel est l'enchaînement de nos énergies qui va aboutir à l'action. Et quand on connaît les fonctions énergétiques des différentes sphères, et ben on comprend tout ça. Donc là aussi, il faut aller voir toutes les vidéos dans la playlist médecine chinoise qui explique le foie et le bois, la terre et la rate, le poumon, le métal, etc. etc. Là, on peut se dire, tiens, il n'y a pas l'énergie du poumon qui rentre en ligne de compte. Alors, c'est pas l'énergie du poumon qui va nous pousser à l'action. Une fois l'action mise en place, l'énergie du poumon, qui est la rigueur, qui est le métal, va nous aider à être rigoureux, rigoureuse. Alors, malgré tout, on sait pertinemment que pour passer à l'acte, il faut de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a jamais de passage à l'acte. En gros, c'est la dernière étape qui enclenche l'action. Avant, on reste dans l'idée. On décide, mais on ne passe pas à l'acte. C'est ce passage avec la volonté qui fait qu'on va passer à l'acte. Alors, comment est-ce qu'on peut renforcer sa volonté? Eh bien, on va utiliser 2 points du méridien de la vessie. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente sur l'âme selon la médecine chinoise. Mais je le réexplique ici parce que si ça se trouve, c'est votre première visite. Alors, on a sur le milieu de la colonne vertébrale, le long des apophyses épineuses, là, un méridien qui s'appelle le Dumai, ou le méridien gouverneur. Ici, gouverneur vaisseau. Ok. Et là, on a une ligne parallèle à cette ligne de la colonne vertébrale qui passe par le bord interne de l'omoplate. Ça, c'est la 2e ligne du méridien de la vessie. Entre cette ligne qui passe par le milieu de la colonne vertébrale et cette ligne qui passe par le bord interne de l'omoplate, pile au milieu, on a une autre ligne qui est la première ligne du méridien de la vessie. Cette ligne-là, c'est les points choux du dos. C'est extrêmement utilisé pour renforcer les organes. On a à chaque fois un point qui est très puissant. Et quand on arrive en dessous de la 2e lombaire, la 2e vertèbre lombaire, c'est dans le creux de la taille. Là, c'est facile à trouver parce que entre la 2e et la 3e lombaire, on a le creux de la taille. Donc, pile là, on a un très grand point qui est la porte de la vie, Migmen, la porte de la vie, qui est un très grand point à stimuler quand on veut renforcer l'énergie vitale. Et sur cette même horizontale, au croisement entre la verticale qui passe par le bord interne de l'omoplate et de l'horizontale qui passe entre la 2e et la 3e lombaire dans le creux de la taille, on a le point vessie 52. Et entre cette ligne des vertèbres et cette ligne à l'intérieur de l'omoplate, pile au milieu, on a le 23 vessie qui lui tonifie l'énergie des reins, mais l'énergie des reins, la base. Donc, en stimulant le vessie 23 et le vessie 52, donc dans le vessie 52, c'est l'esprit du rein. Toute cette ligne-là, on va traiter les énergies subtiles, beaucoup plus subtiles, plus éloignées. Donc là, on va traiter le rein, là, on va traiter l'esprit du rein, c'est-à-dire le tsi, la volonté. Et on va stimuler ces points. Alors, dans le dos, c'est pas toujours très facile à faire soi-même, évidemment. Si
on n'a personne pour nous stimuler les points d'acupression. Déjà, on peut se procurer des magrins. C'est des petits sparadraps avec des petites boules qu'on se colle sur les points et puis il n'y a plus qu'après appuyer sur le point pour le stimuler. Ou alors, on peut se réchauffer toute cette zone-là, en plus Mingmen, donc le 4 Dumai ou 4 vaisseaux gouverneurs, qui va être un grand point de tonification. Donc, en fait, en réchauffant toute cette zone du bas du dos, par exemple avec une bouillotte, on va renforcer son énergie des reins et renforcer sa volonté. L'idéal étant quand même de stimuler les points précis là. Donc voilà pour ce passage à l'acte et pour cette compréhension de voir à quel point nos énergies physiques et émotionnelles, nos énergies denses et nos énergies subtiles sont liées. Et je le rappelle, c'est en préservant et en nourrissant nos énergies denses physiques qu'on aura des bonnes énergies émotionnelles et des bonnes énergies plus subtiles, même au niveau de notre spiritualité qui est vraiment l'étage supérieur de nos énergies. Téléchargez le bonus pour en savoir plus. Allez aussi voir dans la playlist alimentation toutes les règles de la diététique chinoise, toutes les recettes que j'indique pour améliorer son sang du foie, son énergie des reins, etc. Vous trouverez tout ça dans cette chaîne, tout ça est gratuit. Si vous allez sur mon site centre-tao.com dans l'onglet formation, vous allez voir comment aller plus loin avec la même pédagogie que ce que j'explique là, mais en allant plus loin dans cette compréhension, et puis soit pour aider ses proches, sa famille, soit pour encadrer des personnes en tant que thérapeute. Vous pouvez aller plus loin avec ces formations-là. Tous les descriptifs sont très clairs. Si vous avez des questions, vous écrivez à isabelle@centre-tao.com. Pensez à entrer mon adresse mail dans vos contacts. Sinon, mes réponses atterriront dans vos spams et vous croirez que je ne vous ai pas répondu, mais je réponds toujours, je suis très disponible. Voilà, abonnez-vous, téléchargez le bonus, et puis oui, pensez à partager ces vidéos pour faire connaître tout ça à un maximum de personnes. Plus les gens comprennent comment on fonctionne, mieux le monde se porte. C'est le but aussi que je poursuis en vous expliquant tout ça sur cette chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres informations passionnantes. Ciao, ciao!